Salut la famille. Bon, c'est Kaimed. J'étais absent pendant une grosse semaine parce qu'il m'arrivait une histoire de dingue. Et je vais vous la raconter maintenant. Donc l'incroyable histoire de Sissi. Sissi, pour être honnête avec vous, c'est un petit chat qui s'est fait pare-choquer, accidenté, qui s'est fait taper par une voiture. On va appeler ça comme on veut, chacun à sa manière. Donc elle a eu ce petit accident samedi dernier. Et là, on est samedi, donc ça fait une semaine. Et en une semaine, j'ai vu une évolution incroyable, grâce à Dieu. Et aussi un peu de mon dévouement, et aussi j'ai pris sur moi, je l'ai soigné du mieux que j'ai pu. J'ai eu de la chance d'être un peu aidé sur cette affaire-là, sur cette histoire-là. Je remercie d'ailleurs au passage tous ceux qui m'ont aidé. Un grand bisou et un grand merci à vous. Parce que c'est pas évident pour moi justement à chaque fois de faire ces sauvetages un peu difficiles au niveau des chats, parce que je vis en Tunisie au fait, pour info, donc je suis en Tunisie. Donc c'est complètement différent de chez nous, complètement différent de la France. Il n'y a pas, comme j'ai déjà dit, toutes ces associations, il n'y a pas toutes ces aides, il n'y a pas, voilà, c'est vraiment le chat ici, l'animal en lui-même, il est livré en lui-même. Donc voilà, tu les trouves en train de bouffer dans les poubelles avec toute la saleté, tous les microbes qui vont avec. Certains sont dans des états catastrophiques puisqu'ils attrapent après des infections aux yeux. Ils finissent par devenir complètement aveugles. Certains, c'est le nez, c'est les virus comme le colza, comme aussi l'autre virus aussi qui est très très méchant et malheureusement, il y en a dès qu'il attrape après. Il y a le colza et l'autre que je dis pas de bêtises. Pour l'instant, ça me revient pas. Bon, peu importe. En tout cas, dès que ça va me revenir, je vous donnerai aussi ce virus aussi qui malheureusement fait des dégâts ici. Comme je disais en vidéo de présentation, donc je voulais parler du deuxième virus, le typhus. Ça m'est parvenu en tête. Bon, je vais vous faire montrer maintenant, donc le samedi 16 avril 2024, quand je l'ai recueilli au soir, dans quel état je l'ai trouvé, quand je l'ai récupéré dans ce carton où la voisine l'avait mis tout simplement dans un carton. Donc j'ai pris le carton, je l'ai ramené chez moi et je vous laisse regarder ça maintenant. Ça va aller, ça va. Ça va aller, papa, ça va aller. Ça va aller. Je sais que tu dois avoir une fracture. Je vais te couvrir comme ça. Ça va aller, mon coco. Je sais que tu souffres. Ça va aller. Bon, j'avoue qu'elle souffre. Et j'avoue que les images parlent d'elles-mêmes aussi. C'est pas facile à vivre. Ça a été douloureux pour moi de la voir dans cet état-là. Voilà, je viens de la rencontrer. Euh, Elle se fait taper par une voiture. Je ne sais pas si elle va vivre. Je ne sais pas quel est son état de santé. Je ne sais pas si tous ses os sont pas cassés. Je ne sais rien du tout. Mais je sais qu'elle souffre. Ça, je le sais. Voilà. Un chat quand il se fait renverser. Donc les personnes qui le renversent, ils ne prennent pas conscience de ce qu'ils font. Soit ils souffrent, soit ils meurent directement. Inch'Allah, on va essayer de l'aider. On va essayer d'apaiser, c'est calme. Je lui fais boire un petit peu de lait, un petit peu de lait chaud dans une seringue. Ça lui a fait du bien apparemment. Voilà, il se calme. Je vais le laisser dormir. J'espère qu'il va passer la nuit. Je me réveillerai tôt demain matin, on verra. Allez, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va aller. Ça va aller, papa. Tu vas, ça va aller. Dieu est grand. Il respire fort. Mais bon, on verra demain matin. À ce moment, j'espère qu'une seule chose, c'est qu'elle passe la nuit. Ouais, parce qu'il faut dire la vérité, je sais pas si elle va vivre ou si elle va mourir. Je sais pas si tous ses os ne sont pas cassés. En fait, je sais rien. Et je sais juste un truc, c'est qu'elle est en train de souffrir. Mais sale. Voilà, comme vous l'avez vu, je vais terminer sur ça pour la partie 1 de l'incroyable histoire de Sissi. Bon, cet accident s'est passé le 16 avril 2024, c'est-à-dire samedi dernier.
Au passage, le 16 n'est pas un chiffre au hasard chez moi, puisque c'est le jour de ma naissance. Et ça, je voulais le partager avec vous, les ADC, parce qu'en fait, je viens de le réaliser il y a très peu de temps. Donc je me suis dit, en plus, je prends ça comme un signe personnel. Mais bref, donc écoutez, donc ce qui s'est passé, c'est que ce week-end-là, ça a été un week-end de ouf pour moi. Mais quand je vous dis de ouf, j'ai quasiment pas dormi. J'étais épuisé moralement, épuisé physiquement, parce que tu as un petit chat qui est accidenté chez toi, qui s'est fait pare-choquer, et que tu sais pas si entre la vie et la mort, tu sais pas si tous ces os ne sont pas cassés, comme je l'ai déjà dit. Ça a été quelque chose d'extrêmement difficile en attendant le vétérinaire lundi matin. Parce qu'on est en Tunisie, parce que c'est pas évident, et parce que voilà, c'est pas les mêmes règles que chez nous, c'est complètement différent. Et donc il fallait que j'attende lundi matin pour pouvoir la déposer en urgence au vétérinaire. C'est ce que j'ai fait et je vais vous faire découvrir ça dans la partie 2. Bye les amis, bye les ADC, bye la famille, c'était Kaimed. Je vous dis à très très vite, Inch'Allah, pour la suite de l'histoire de Sissi. Voilà, Sissi elle est courageuse, croyez-moi, et chapeau, elle m'a épaté. Bye la famille.